Aujourd'hui, les amis, ces vidéos sur les savoirs insolites. Alors, installe-toi là où tu te sens le mieux et moi je vais commencer la lecture sur quelques petits savoirs insolites. Alors, c'est parti. Commençons par les toilettes. 10 anecdotes insolites qui ont marqué l'histoire. Apparues il y a 5000 ans, les commodités ont évolué avec la technologie. Elles sont néanmoins encore inaccessibles à un grand nombre de personnes sur la planète. Si l'on emploie le terme imagé de cagadou en Occitanie, en Belgique on dit binoche, une contraction de cabinoche. Au Québec on parle de bégosse, de l'anglais back house, l'arrière de la maison où se trouvaient également les latrines. Quant aux Britanniques, soucieux de discrétion, ils demandent « Where's George ?» à leur hôte en cas de besoin pressant. Saviez-vous que nous passons en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes? Un chiffre étonnant révélé par la World Toilet Organization qui illustre à quel point cette pièce du quotidien est centrale dans nos vies, bien qu'on en parle rarement. Fait surprenant, les femmes passent en moyenne 54 minutes par jour aux toilettes, contre 36 minutes pour les hommes, selon une étude Opinionway de 2023. En France, chaque personne utilise près de 100 rouleaux de papier toilette par an. Un indicateur à la fois de nos habitudes d'hygiène et de notre impact environnemental. Des chiffres qui en disent long sur nos routines et sur les inégalités d'usage de cet espace. Toilettes vivantes, des larves pour transformer vos déjections en compost. Ceux qui sont rebutés par les toilettes sèches risquent de l'être encore plus par le concept de toilette vivante, testé dans un appartement expérimental visant à dépenser un minimum d'eau et d'énergie. La sciure y est colonisée par des larves de mouches chargées de digérer les matières fécales et de les transformer en compost. Quant à l'urine, séparée des matières solides, elle est également traitée pour servir d'engrais azoté. Paris, 1834. Naissance des Vespasiennes en hommage à Vespasien. Non, l'empereur romain Vespasien n'est pas celui qui a fait installer des toilettes publiques à Rome. Il avait en revanche imposé
imposer une taxe sur les urines, plus précisément aux teinturiers qui l'utilisaient en grande partie pour renflouer les caisses de l'État. La mesure était très impopulaire et à son fils Titus qui le lui reprochait, il lui aurait répondu « Pecunia non olet », l'argent n'a pas d'odeur. C'est dans sa mémoire que l'on a donné son nom aux premières commodités installées dans les rues de Paris en 1834. Cinéma, crime dans les toilettes, réalisateur acclamé de Tandem ridicule ou Les Bronzés, Patrice Lecomte a commencé sa carrière en tournant en 1976 Les WC étaient fermés de l'intérieur, scénarisé par Marcel Gottlieb, avec Jean Rochefort et Coluche dans les rôles principaux. Cette parodie loufoque de polar où les deux enquêteurs doivent trouver qui a tué une victime enfermée aux toilettes n'est pas restée dans les annales. Toilette high-tech japonaise, le succès des washlets. Depuis une trentaine d'années, les fabricants de WC japonais développent des modèles high-tech équipés de sièges chauffants dont le couvercle se lève automatiquement, de douchettes d'eau à température réglable, de séchoirs et de ventilateurs anti-odeur. Ces washlets hybrides de bidets et de toilettes ont rapidement investi les foyers nippons. En 2002, on en comptait plus que d'ordinateurs domestiques. Un tableau de bord garni de pictogrammes est à la disposition de l'utilisateur pour commander les fonctionnalités. Au Japon, la transparence des murs des toilettes publiques permet de s'assurer de leur propreté et les parois s'opacifient dès que les lieux sont occupés. Comment les astronautes font-ils leurs besoins dans l'espace? Comment se soulager en apesanteur? Les astronautes de la Station spatiale internationale s'enferment dans un endroit spécialement équipé de dispositifs d'aspiration qui empêchent leurs besoins de flotter dans la cabine. Un vrai défi technique, puis fruit de recherches longues et compliquées. Longtemps, les astronautes n'ont eu en effet d'autre choix que de porter des protections hygiéniques. En 2016, la NASA avait lancé le Space Poop Challenge, le concours du caca dans l'espace, afin de leur trouver une solution plus adaptée pour les sorties extravéhiculaires. Mais il semble que le plus simple pour les résidents de la Station spatiale internationale soit encore de se soulager avant toute excursion dans le vide cosmique. Urgence sanitaire. 419 millions d'individus n'ont pas de toilettes. La journée mondiale des toilettes, chaque 19 novembre. Si jamais vous êtes né un 19 novembre, n'a rien d'une plaisanterie. Initiée par l'ONU, elle rappelle que, dans le monde, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des services corrects d'assainissement et que 419 millions sont contraints de déféquer en plein air, avec de grands risques pour la santé et des épidémies de choléra qui se propagent. Conflits et changements climatiques
aggrave la situation et l'objectif fixé par les Nations Unies de toilettes sûres pour tous d'ici à 2030 semble difficile à atteindre. Vol de toilettes en or d'une valeur de 5,6 millions d'euros. En 2019, des toilettes en or massif, une œuvre de l'italien Maurizio Cattelan, intitulée America, est estimée à 5,6 millions d'euros, était dérobée au palais de Blenheim en Grande-Bretagne. Le trio de cambrioleurs avait agi en pleine nuit, juste avant l'ouverture d'une exposition consacrée à l'artiste dont ce trône devait être la pièce maîtresse. Trop confiants, les organisateurs n'avaient prévu de surveillance particulière pour cet objet, raccordé à la plomberie du château. Le dégât des eaux provoqué par son démontage n'a pas semblé déranger les voleurs. L'œuvre n'a jamais été retrouvée, probablement fondue et revendue au poids. Deux des auteurs du vol, Michael Jones, 39 ans, et Frédéric Sines, 36 ans, ont été reconnus coupables par la justice britannique le 18 mars 2025. Le troisième, James Sheen, 40 ans, avait plaidé coupable en avril 2024. Déneigement au Canada. Le rôle inattendu des chasses d'eau. Tirer la chasse d'eau pour évacuer la neige. C'est un geste dont les Canadiens n'ont eux-mêmes pas toujours conscience. En hiver, les chasse-neige déblaient les rues en poussant dans les bouches d'égout une grande partie de la poudreuse. Celle-ci aurait tendance à obstruer les canalisations si l'eau des toilettes n'aidait pas à la faire fondre. Une illustration de l'adage selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières. La vérité sur l'hygiène à Versailles sous le roi Soleil. Le mythe de la cour de Louis XIV digne d'une porcherie à la peau dure. Les courtisans ne se soulageaient pas dans la galerie des glaces et l'on ne jetait pas le contenu des chaises percées par la fenêtre. Sous le règne du roi Soleil, on avait même creusé des fosses d'aisance dans le parc du château. Elles étaient reliées à un système d'égout qui évacuait les eaux usées. Voilà. Une application pour localiser les WC gratuits autour de vous. Ah, ça c'est pas mal. Un Waze pour les petits coins. Grâce à la géolocalisation, l'application Ici Toilette recense toutes les commodités gratuites pour vous. Gratuites autour de vous. Urinoir public ou café et brasserie qui autorisent librement l'accès à leur cabinet sont indiqués sur une carte. Et ça, les amis, ça c'est vraiment top, je trouve. Je vais enlever mon bracelet parce qu'il va faire trop de bruit, je crois. C'est vraiment bien parce que des fois, eh bien, lorsque on a envie de faire pipi, qu'il n'y a pas toujours de pipi ou autre, qu'il n'y a pas toujours d'urinoir, enfin de toilette, ça me gratte là, ouais, je me suis fait piquer par un truc, de toilette publique, et bien s'il y a des cafés et brasseries qui autorisent librement l'accès à leurs toilettes, je trouve ça génial, parce
parce que des fois on n'a pas le choix, parce que des fois si on a des enfants ou des fois si à chaque fois il faut consommer pour aller aux toilettes, alors que je pense qu'aller aux toilettes c'est quelque chose de naturel et que on n'a pas toujours besoin de consommer pour aller aux toilettes. Enfin vraiment, je trouve que cette information est très utile pour le coup. Donc l'application c'est Easy Toilette. Franchement je vais la télécharger et j'espère qu'elle recense bien tout et qu'elle est à jour, etc. Franchement je trouve ça génial. Et pour terminer le sujet des toilettes antiques au WC high-tech, l'évolution des toilettes en 8 dates clés. 2500 avant Jésus-Christ, les maisons de la ville d'Harappa dans l'actuel Pakistan sont équipées de toilettes reliées à un système d'égout. D'autres villes de la civilisation de l'Indus présentent des installations similaires. 79 après Jésus-Christ, l'éruption du Vésuve en Italie fiche Pompéi pour l'éternité. Les fouilles permettront de mettre au jour des latrines publiques jusqu'à Ostie près de Rome. 1596, l'anglais John Harrington, filleul d'Élisabeth Ier, invente la chasse d'eau. 1682, Louis XIV s'installe à Versailles. La chaise percée se généralise parmi la noblesse. 1858, durant un été particulièrement sec, la Tamise en Angleterre n'est plus qu'un fleuve d'excréments. Cet épisode, connu sous le nom de Grande Puanteur, entraîne la création d'égouts à Londres. Comme quoi, il faut toujours des catastrophes pour qu'on crée des bonnes choses. 1891, l'américain Seth Wheeler dépose un brevet pour l'invention du papier toilette en rouleau. Dans la foulée, il l'améliore avec des lignes de perforation pour détacher les feuilles. 1896, le tout à l'égout est installé à Paris. Le fabricant Villeroy et Bosch lance le sanitaire en céramique en 1899. 2023, les toilettes connectées sont présentées au Salon de l'innovation, au CES, Salon de l'innovation de Las Vegas. Certaines sont équipées de capteurs d'analyse d'urine ou de sel. Comme ça peut éviter d'aller au labo faire des prélevés, des relevés. Voilà quoi. Savoir suivant. Alors on a passé plus d'un quart d'heure sur des WC. Voilà. Partons à Paris maintenant. Voici la plus petite rue de Paris. Avec ses 105,4 km², Paris cache des milliers de rues, allant de la plus petite à la plus grande, de la plus médiévale à la plus moderne. Alors où se trouve la plus petite rue de Paris? Je viens d'avoir une idée, ça me gratte. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos où je vous fais des quiz? Je cherche des quiz sur internet et je réponds à des questions. Je fais des quiz en fait. Bon, je serai toute seule pour y répondre. J'aimerais bien faire ça en live, mais je vous avoue que j'aimerais, mais déjà j'ai pas le matériel, vous savez, pour mettre tout le... Je sais pas comment on fait pour mettre un écran
écran moins petit, vous savez, sur l'écran, et mettre à l'écran le quiz et tout ça. Je sais pas du tout comment on fait. Donc bon, en attendant de savoir et d'être un peu plus au point sur la technologie, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse en vidéo des vidéos sur des quiz? Alors je réponds, je cherche, je sais pas, 20 questions sur un thème et j'y réponds. Je laisserai un petit peu de temps déjà pour moi pour réfléchir, vous pour réfléchir, et puis à la fin du quiz vous me dites combien vous avez eu sur 20. Et puis si jamais j'ai des... Enfin, je pense qu'il y aura des petites phrases explicatives si je me suis trompée. Et puis comme ça, si jamais vous avez des questions, on pourra discuter en commentaire sur les réponses, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Voilà, parenthèse fermée. On repart à Paris et la petite rue, connue pour sa tour. Oups. Attendez, je reprends mon respiration. Je suis très mal coiffée. Enfin, c'est un style quoi. Connue pour sa tour Eiffel, ses Champs-Élysées, son marais et bien d'autres choses encore, la ville de Paris a une histoire qui remonte à plusieurs centaines d'années. C'est le roi Clovis en 504 qui décida de faire de Paris la capitale de la France. Au fil des années, la ville n'a cessé de grandir tout en préservant son charme et son histoire. Tout autour de la Seine, les monuments ont grandi, le métro s'est installé et les touristes viennent de plus en plus nombreux. Paris est devenu incontournable et dissimule ses secrets. La rue des Degrés, la rue la plus petite de Paris. Le saviez-vous, la rue des Degrés est la plus petite rue de Paris. Elle se situe dans le 2e arrondissement et renferme plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une rue comme les autres, puisque cette voie parisienne se compose uniquement de 14 marches. On peut alors parler de rue escalier. Elle se niche entre la rue Beauregard et la rue de Cléry. D'autre part, la rue des Degrés mesure 5,5 mètres de long et 3,3 mètres de large. Autre particularité, elle ne possède ni fenêtre ni porte d'entrée. Ainsi, personne n'habite à la rue des Degrés. Il semblerait que la rue des Degrés existe depuis le XVIIe siècle, mais aujourd'hui, elle est devenue très colorée et recouverte de tags. Quelle est la rue la moins large de Paris? À l'inverse de la rue des Degrés, la rue des Vaugirard est connue pour être la plus longue de Paris, avec ses 4,36 km de parcours. Mais la ville lumière cache d'autres artères insolites, comme la rue la plus étroite, la rue du Chat qui pêche, dans le 5e arrondissement. Elle est la rue la moins large de la capitale, avec ses 1,80 mètres de largeur. Considérée comme une voie coupe-gorge par certains habitants du quartier, elle a tout de même une histoire, puisque cette rue de la capitale tient son nom d'un ancien commerce de poissons. Autre passage très étroit, le sentier des Merisiers, qui mesure 87 cm de large sur 100 cm de long. Il est niché entre la rue du Niger et le boulevard Soult. Quel est le plus petit trottoir de Paris? Impossible de déterminer ce classement des rues insolites de Paris sans parler du plus petit trottoir de la ville. En effet, il est devenu célèbre grâce au film L'Auberge
auberge espagnole avec Romain Duris et Audrey Tautou. Il se situe dans le 18e arrondissement et se trouve dans la rue d'Orchamps. Il est une rue à noter dans les lieux à visiter de la capitale. D'autre part, les plus sportifs apprécieront sûrement la rue la plus pentue de Paris. Il s'agit de la rue Gasniégui, qui mesure 106 mètres de long pour 17% de pente. Enfin, les amoureux de la nature iront voir sans hésiter la Cité des Fleurs. Considérée comme la rue la plus verte de Paris, ou encore la Villa des Tulipes qui porte bien son nom puisqu'il s'agit de la rue la plus fleurie de la capitale. Alors les amis, on va partir maintenant vers le monde des blagues. La plus vieille blague du monde a 4000 ans. Et attention, est-ce qu'on va se marrer les amis? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir. La plus vieille blague du monde a 4000 ans. Et elle nous laisse dubitatifs. Les blagues existent depuis des millénaires, mais l'humour a beaucoup changé entre-temps. La plus vieille blague, j'ai hâte de le savoir, je vous jure, je ne l'ai pas lu. La plus vieille blague connue de l'humanité, j'en ris déjà, connue de l'humanité remonte à l'Antiquité et vient de Mésopotamie. Mais alors, quelle est cette plaisanterie qui témoigne de l'humour douteux de nos ancêtres? Je ris déjà, ça se trouve c'est juste une phrase. Les Romains étaient connus pour leur puissance militaire, mais au moins pour leurs blagues. Non, pas du tout. Les Romains étaient connus pour leur puissance militaire, mais moins pour leurs blagues, évidemment. En voici une qui date du IIe siècle. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai envie de rire, mais je l'ai pas lu. Je vois les mots, mais je l'ai pas lu. C'est un intellectuel qui est à court d'argent et qui vend ses livres. Il décide alors d'écrire à son père. J'ai une bonne nouvelle. Je commence à vendre des livres. Voilà. Attends, c'est pas fini. Une autre blague. Vas-y. Une autre blague caricature l'empereur sanguinaire. J'ai envie de rire, mais c'est nul. Mais j'ai envie de me marrer. Ouais, non, c'est bien ça la blague. J'essaie de voir où sont les guillemets et tout ça, mais ouais. Une autre blague caricature l'empereur sanguinaire Caligula qui a régné de 37 à 41. Lors d'un banquet organisé dans son palais, Caligula aurait été pris d'un fou rire. Certains convives lui ont donc demandé pourquoi. Je me disais que je n'aurais qu'à claquer des doigts pour vous faire tuer. C'est nul. On imagine l'ambiance pour le reste du repas. C'est pourri. Bon, après, chacun son humour, ça se trouve devant votre larme. Regardez où vous allez faire. Bon, apparemment c'était pas celle-là. Quelle a été la première blague de l'histoire? Je m'enflamme, mais c'était peut-être pas celle-là. Quoique on nous a mis dans l'ambiance quand même.
La plus vieille blague connue du monde a été retrouvée sur une inscription qui date de 1900 avant Jésus-Christ. Elle a été rendue publique en 2008 par l'université de Wolverhampton en Angleterre. Cette blague revient aux Sumériens, un peuple qui vivait dans la Mésopotamie antique, ce qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak. C'est parti, voici son contenu. Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Si cette blague peut être considérée comme absurde par certains, elle témoigne de l'humour scatologique de nos ancêtres qui n'a pas changé entre-temps. Voilà. Donc super. Voilà, des blagues assez pourries. Voilà, ça se voit. Blagues dans l'Antiquité. Quelles sont les blagues les plus vieilles du monde? Parce que c'était pas les seules. La seconde plus vieille. La seconde plus vieille blague du monde est égyptienne et date de 1600 avant Jésus-Christ. J'ouvre les guillemets. Comment divertir un pharaon qui s'ennuie? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Tu fais voguer sur le Nil un bateau ayant pour toute cargaison des jeunes femmes simplement vêtues de filets de pêche et tu presses le pharaon d'aller à la pêche. Voilà. Le premier recueil de blagues de l'histoire, Philogélos, provient de la Grèce du IVe siècle. Il en contient 265. Voici l'une d'elles. J'en perds mon souffle. C'est un jeune homme qui dit à sa femme. Attendez, ça vole pas, ça vole pas du tout haut. Ferme la parenthèse. Donc, c'est un jeune homme qui dit à sa femme: Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On dîne ou on fait l'amour? Comme tu veux, répond-elle, mais on n'a pas de pain. Mais je ris, mais je ne ris pas à ces blagues, je trouve ça complètement naze. Mais vu qu'en fait ça vient de... Ce qui me fait rire en fait, c'est de les imaginer au IVe siècle là en Grèce. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais je les imagine tellement en Grèce au IVe siècle là, à faire ce genre de vanne claquée. C'est ça qui me fait rire. Ensuite, et en plus ce genre de blague elle est connue, enfin maintenant elle perdure toujours cette blague en plus. Enfin j'ai déjà entendu moult fois. La plus vieille blague anglaise date du Xe siècle. Gelé, qu'est-ce qu'il pense sur la cuisse d'un homme et aime? Oh non. Ah oui d'accord. Qu'est-ce qu'il pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou? Une clé. N'ayez pas l'esprit mal placé, non mais dis donc. Et pour terminer cette superbe vidéo sur les savoirs insolites, les blagues les plus claquées, les plus drôles, pardon, de la Terre. Et ainsi vous entendrez certainement le chien du voisin qui commence à se réveiller ainsi qu'à aboyer. Donc je vais terminer cette vidéo sur quelle est la blague la plus drôle de la Terre. Voilà. Et oui, je peux pas couper parce que c'est du spontané, c'est du direct, on ne peut pas reprendre ce genre de vanne. C'est les blagues, c'est voilà. Donc vous aurez un petit bout où il y a du chien qui aboie. Je suis désolée.
Mais voilà, donc là je vais essayer de me dépêcher rapidement pour... Quelle est la blague la plus drôle de la Terre? En 2001, la psychologue britannique Richard Wiseman a mené une étude pour connaître la blague la plus drôle du monde. Elle s'intitule Laugh Lab, soit Laboratoire du rire en français. Avec son équipe de l'université de Hertfordshire, elle a collecté 39 000 blagues sur internet et les a fait évaluer par des milliers de personnes à travers le monde. Voici celle qui a obtenu le meilleur score. Est-ce que vous êtes prêts les amis à écouter la blague la plus drôle de la Terre? Ceci est une... J'en supplie, faites abstraction du chien, là je peux pas faire autrement. Vraiment, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. C'est vraiment de toute importance. Là, on va enfin connaître la blague la plus drôle de la Terre. C'est incroyable. Alors, deux chasseurs sont dans les bois. Ça tombe bien, j'en ai besoin d'un. Non, pardon. Deux chasseurs sont dans les bois. L'un d'eux s'effondre. Il ne semble pas respirer, ses yeux sont vitreux. L'autre appelle les services d'urgence. « Mon ami est mort, que dois-je faire ?» L'opérateur répond. « Calmez-vous. Assurez-vous d'abord qu'il est bien mort. » On entend un coup de feu. Le chasseur revient au téléphone. « C'est bon, et maintenant ?» Voilà, c'était la plus drôle blague de la Terre, la blague la plus drôle de la Terre. C'est tout pour moi les amis, moi je vous laisse ici. Bon, cette vidéo était un petit peu carnage à tourner, je vous l'avoue. J'ai eu du mal à respirer, j'ai dû reprendre mon souffle plusieurs fois. Il y a le frigo qui vient à peine de s'allumer alors que je termine. Il y a le chien qui m'a coupé dans mon élan de spontanéité sur les blagues. Là on est à 43 minutes, je suis sûre que la vidéo elle va même pas faire une demi-heure. Bref, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. En tout cas moi j'ai bien rigolé. J'ai hâte de vous en faire d'autres, des vidéos comme ça. Les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le ciel, vers les nuages, à partager, à liker, à mettre des commentaires comme vous faites d'habitude. Que ça me fait toujours aussi plaisir. J'essaie de prendre un peu de temps pour vous répondre. N'hésitez pas aussi à booster mes vidéos, ça me fait très plaisir. Buvez de l'eau, soyez prudents, soyez heureux. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde les amis, vraiment je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous, de votre santé mentale, surtout de votre santé physique, encore plus, car sans la santé on fait rien. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ASMR sur, on dirait que je fais de la télé, sur Nuage ASMR, je vous fais de très gros bisous les amis. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous aime les amis.